il y a une augmentation du prix au niveau du marché. Mais aussi, nous avons l'équation de la demande. Donc si on a l'équation de la demande et cette équation traduit la relation existante entre le prix et la quantité demandée. Donc, comme dans, et loi tout dit clair que si le prix augmente, la demande diminue. Donc, au niveau de l'équation, ça traduit la même chose. Et puis, nous avons la notion de demande, notion d'offre avec M. Kervin, ce que ça veut dire l'offre d'un bien, quels sont les facteurs qui déterminent l'offre d'un bien sur un marché donné, que dit la loi de l'offre par rapport à la demande. Par exemple, la demande dit si le prix augmente, la quantité demandée diminue, mais cependant pour l'offre, c'est si le prix augmente, la quantité offerte augmente. Pourquoi? Parce que le prix encourage l'entreprise ou encore les entreprises en a offert beaucoup plus. Donc, vous faites de la comptabilité, vous connaissez très bien que le prix, c'est un élément extrêmement important pour l'entreprise qui décide de maximiser son profit. Donc, à niveau que le prix augmente, donc ça facilitera à l'entreprise d'augmenter son niveau de profit. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise est fonction de la quantité vendue et le prix. Par exemple, monsieur et Bellevue Tabdou, chiffre d'affaires prix par quantité. Parce que, donc, de ce fait, si c'est pour la quantité, une augmentation du prix, la fait que le chiffre d'affaires entreprise a augmenté. Donc, si le chiffre d'affaires a augmenté, il est susceptible pour que les gains plus profit ou encore les fait plus profit ou plus bénéfices, s'il n'a pas un langage comptabilité comme ça, là, quelque sorte. Donc, c'est ça un peu. Et puis, nous te parlé de, je pense que M. Kervin parlait de l'équilibre de marché. Comment on détermine l'équilibre sur un marché? Donc, l'équilibre traduit l'égalité entre les deux éléments de l'économie, à savoir la demande et l'offre. Donc, si on est sur un marché, la quantité offerte est égale à la quantité demandée, automatiquement, on est dans une situation d'équilibre. Pourquoi? Parce que quantité offerte égale à quantité demandée. Et cependant, euh, le marché est en mouvement. Donc, s'il y a un mouvement, il y a possibilité pour que pas équilibre. Donc, les pas équilibre, je traduis ça comme déséquilibre. C'est un mal à dire, ah, il y a une crise dans ce pays. Il y a une crise au niveau de cette économie. Ça traduit clair qu'il y a un déséquilibre. Donc, sur le plan économique, un déséquilibre il traduit que offre demande là n'est pas égal. Donc, si n'est pas égal, il y a deux possibilités. D'abord, il y a une possibilité pour gagner un raté. Donc, un raté traduit une demande qui est supérieure par rapport à l'offre. OK? Ça, c'est un raté. Donc, ça veut dire qu'il y a plus consommateurs qui nécessitent des produits par rapport à la quantité de produits qu'on offre sur le marché. Donc, la demande est supérieure à l'offre. Il y a une supériorité de la demande par rapport à l'offre. Donc, cette supériorité est caractérisée par une rareté de biens et de services sur le marché. OK? Donc, ça, on peut dire rareté ou encore pénurie, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Deuxième possibilité de déséquilibre, donc, il pourrait y avoir une situation d'excédent. On dit excédent ou surplus. Il y a surplus si la quantité disponible est totalement supérieure par rapport à la quantité demandée par les consommateurs. Donc, on est sur un marché, donc les consommateurs demandent 10 et cependant, les entreprises eux-mêmes offrent plus que 10. Là, on est dans une situation de surplus. Donc, des 15 qui offrent, mais on demande seulement 10. Là, on est dans une situation de surplus ou encore d'excédent en quelque sorte. Donc, s'il y a excédent, et automatiquement offre là supérieure avec demande. Donc, s'il fait 15 moins 10, là, bas 5. Donc, en termes de surplus, le niveau de surplus d'excédent, c'est 5. Donc, qui côté l'IFA vaudra au consommateur beaucoup plus
et qui côté le favorable pour entreprise à beaucoup plus. D'abord, en situation de rareté, le prix augmente. C'est pas bon pour le consommateur parce que le consommateur euh, en aura à payer beaucoup plus pour acheter le même quantité de biens. Donc là, c'est pas normal parce que en situation de rareté, les entreprises augmentent leur prix. Donc, c'est pas la peine pour le consommateur lui-même de continuer à consommer la même quantité parce qu'il faut qu'il ait plus d'argent pour continuer à consommer la même quantité. Parce que, donc, de ce fait, en situation de rareté, il est bénéfique de préférence pour les entreprises, non pas pour les consommateurs, parce que le prix augmente. Donc, j'ai dit tout à l'heure, augmentation de prix, la facilité que le chiffre d'affaires augmente. Et si le chiffre d'affaires augmente, donc il est susceptible d'avoir une augmentation ou encore un niveau de profit plus élevé. Mais si gain en surplus ou encore un excédent sur le marché, ça veut dire qu'un pile produit qui a profit, mais on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de tout ça, oh, c'est bon pour le consommateur. Pourquoi? Parce que le prix, les mêmes, la faible potentiation de surplus, le prix baisse. Si le prix du bien diminue, automatiquement, ce sera favorable pour le consommateur. Donc, qui qu'on a acheté deux, mais qu'on a avec même combien qu'a acheté trois parce que le prix diminue. Donc, c'est ça un peu qu'on a vu au cours de ce chapitre relatif et ce chapitre relatif au, à l'équilibre du consommateur ou encore à la détermination du prix en quelque sorte. Est-ce que c'est clair en termes de rappel? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions ou encore vous avez quelque chose à ajouter, je ne sais pas, ou vous avez une préoccupation? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok. Ça veut dire que nous bien entendu, nous bien capté, c'est bon? Ça veut dire que la prière, même pas de blague. Hein? Eh? Ok, ok. Là, en fait, on va parler un peu d'élasticité. Donc, l'élasticité, c'est un peu relative à la demande et l'offre. Mais là, c'est une étude beaucoup plus avancée ou encore beaucoup plus pertinente de relation entre prix et quantité demandée et quantité offerte. OK. En termes de plan, nous parlons de qui ça avait dit élasticité, différents types d'élasticité que nous parlons pour nous. Et nous parler de classe d'élasticité. OK. Et j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire élastique? Il n'est pas élastique. Son bagage qui est sensible. OK. OK. Parce que je ne sais qui est là. Ouais. C'est ça, c'est bon, c'est pas mal. Ok, bon, moi, exemple, palpable. On va avec élastique, on va avec élastique. On va qu'on utilise qui est élastique, on va avec élastique. Hein? Un caoutchouc machine, c'est qui ça lié bien? Élastique ou élastique? Élastique ou non? Ok. Qui ça pas élastique? On a pour différence.
Qui était stable, qui pas déformé. Oui, ok, ok, c'est bon. Par exemple, on a dit, bon, moi, par exemple, on a dit crayon ça, pas élastique, pas vrai? Pourquoi? Parce que, et même si, vous êtes là, même si, oui, oui, ça, Sabrina, s'il vous plaît. Ma fille, toujours confondre nom et c'est forestal, ou bien fleurival. Bah, on toujours confondre nom, fille. Il faut parler, ma chérie. Oui. Ah, ouais, on est là. Hein? Ok, let's go. On t'a dit que vous êtes là, vous suivez? Kenzie, regardez ça. Ça, il n'est pas élastique. Donc, moi, même dans chaque pointe, si je tire sur une main là, on va voir qu'il était intact. Donc, dans le cas français, il dit son qui est rigide. Il y a certaines rigidités, on ne peut pas, ouais, il n'y a pas de possibilité de mouvement là. Si je tire sur une, l'autre là, peut même genre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élasticité. Mais cependant, parce que je ne trouve pas de choses là pour montrer. Hein. Mais cependant, si ça arrive que mon bas est élastique, moi tirer sous mes ça, automatiquement, mais ça move tout. Donc, élasticité veut dire que son sensibilité, comme le scan était dit tout à l'heure, qui existait entre deux éléments ou encore des objets, en quelque sorte. C'est élasticité. Donc, maintenant, dans le cas d'économie, là, on parle d'élasticité, on parle de bien. On parle de qui est un bien élastique. L'élasticité d'un bien, c'est possibilité pour un changement si ça arrive que le prix du bien varie. Encore prix ont bien varié par rapport à qui ça a passé. Est-ce que l'autre bien a prêté même genre ou bien est-ce qu'il n'a pas prêté même genre? C'est ce qu'on appelle la notion d'élasticité. Par exemple, et de manière fondamentale, je dis que si ça arrive le prix ont bien augmenté, quantité de demande là, quantité de demande a supposé baisser. Mais qu'on y a une notion d'élasticité, on peut voir que ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de quel type de bien. Mais loi fondamentale a dit, si le prix augmente, la quantité demandée diminue. C'est fondamental. Mais cependant, ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de quel type de bien. Donc, ça parle que dans la notion d'élasticité, on va montrer que dans la question variation rapport existé entre prix ou bien avec quantité demandée ou quantité offerte, il parle de quel type de bien. C'est ça qu'on appelle l'élasticité. Regardez. L'élasticité mesure la sensibilité des acheteurs et des vendeurs à une variation dans les conditions du marché. Ça veut dire quoi? C'est la possibilité, c'est le niveau de sensibilité existant entre au niveau de la quantité demandée et la quantité offerte. OK? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une variation au niveau du prix du marché? Est-ce que la quantité offerte a varié? Est-ce que la quantité demandée a varié et vite? Donc, c'est ce qu'on appelle donc, l'élasticité aussi permet d'analyser des préférences, l'offre et la demande dans une plus grande précision. Comme j'avais dit, la loi fondamentale dit que si le prix augmente, la quantité demandée diminue, mais ça c'est de manière générale. Maintenant, il y a la loi, la notion la cité pour permettre qu'on comprenne plus bien. Ça n'a toujours arrivé que le prix a augmenté, mais demande l'arrêté, même gens ou bien il pas varié. Donc, c'est voilà assez. On regarde. En termes d'élasticité, il existe plusieurs types. D'abord, il y a l'élasticité prix de la demande. Ça veut dire, c'est l'élasticité qui permet que nous comprenions mieux le rapport entre prix et quantité demandée. Donc, l'élasticité prix de la demande
permettre que nous calculer si le prix a augmenté, est-ce que demande là lui-même lui augmenté ou bien lui baissé ou bien il était même genre. Donc, à partir de ça, quand on fait le calcul, ça va permettre que nous voyons quel type de bien qui est en présence. Est-ce que le bien est élastique? Est-ce que le bien est inélastique? Est-ce que le bien est parfaitement inélastique? OK? Monsieur, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Deuxième type d'élasticité, c'est l'élasticité revenu. Ça veut dire, c'est en quantité de biens qu'on a acheté par rapport avec l'argent qu'on possédait. Qui ça qui a passé si ça arrivait que quantité qu'on touchait à baisser? Est-ce que dans bien ça qu'on consomme, est-ce que bien lui-même, est-ce que quantité qu'on consomme a baissé? Donc, si nous avons la question revenu, nous avons la question quantité consommée, là, quel type de bien nous trouvons dans le cours introduction à l'économie qui vient en rapport avec ça? Revenu par rapport à la quantité consommée. Quel type de bien? Je vais parler de plusieurs types de biens en première année. Nous rappelons nos types de biens en première année? Est-ce que nous rappelons nos types de biens en première année? Ouais. Si nous dit par exemple, on a fait hypothèse que Kendi a travaillé 25 000 gouttes. Elle travaille 25 000 gouttes, il qu'on a acheté des jus par semaine. Il a travaillé 30 000 gouttes, l'acheter par exemple 11 jus par semaine. Quel type de bien ça est? Ma propre question. Si ça arrive que Kendi a travaillé 25 000 gouttes, et qu'on achète deux jus par semaine. Et puis, il vient de travailler 30 000 gouttes. L'acheter, il y a un seul jus par semaine. Quel type de bien ça est? Vous avez tout oublié là. Ok, moi je dis que si ça arrivait que Kendi a 25 000 gouttes et qu'on consommait deux jus par semaine, et puis il vient augmenter comme la pour lui, il vient de travailler 30 000 gouttes. Il consommait seulement un jus par semaine qu'on a. Quel type de bien ça est? Jus à quel type de bien lié? Non, non, pas substituable. Substituable, c'est un bien par rapport à l'autre bien. Là, nous, c'est bien par rapport à l'argent qu'on a touché. Par rapport à comme que l'a fait. Quel type de bien lié? Vous oubliez. Hein? N'a fait les cahiers. Hein? N'a fait les cahiers. Donc, absolument. C'est un bien inférieur. Pourquoi? Parce que lorsque le revenu augmente, la quantité consommée diminue. Bravo. C'est un bien inférieur. Donc, un bien inférieur, c'est un bien lorsque le revenu augmente, la quantité demandée diminue. Ouais. Qu'est-ce que ça? Ouais, ouais. Après, nous gagnons, à partir de la cité, par exemple, bien ça qui est en position, est-ce qu'ils sont bien inférieurs, est-ce qu'ils sont bien normaux, est-ce qu'ils sont bien supérieurs aussi. Et après, nous gagnons l'élasticité prix croisé de la demande. Donc, quand on dit prix croisé de la demande, là, nous gagnons deux biens en présence. On va regarder, prions bien par rapport avec quantité demandée, yon l'autre bien. Donc, sinon, prions bien par rapport à quantité demandée, yon l'autre bien. Donc, nous avons en présence deux types de biens là. Soit bien les substituables, soit les complémentaires. Par exemple, cette année, on a acheté, on fait que elle a acheté
On a acheté, qu'on a acheté, moi, ça me capte. Donc, qu'on a acheté, et, et Coca, par exemple. Et puis, prochaine fois qu'on a acheté Coca, c'est que prix Coca a monté. Kounya, qui ça capte? Est-ce que Kounya Muscadet pour l'acheter Pepsi ou bien la continuer à acheter Coca? Donc là, ouais, c'est prix yon bien par rapport à la quantité demandée, yon l'autre bien. Donc, Coca et Pepsi, c'est deux biens qui substituables parce qu'il y a des possibilités pour Muscadet laisser Coca pour le prendre Pepsi dans la place. Mais si ça arrivait que m'ta dit c'était machine, ouais, on peut peut-être que c'est c'était qu'on a acheté, ouais, mais c'était qu'on a acheté gaz, prix gaz a monté. Ça peut passer votre machine. Des possibilités pour que y moins de machines qui vendent parce que Muscadet a dit, ah, mon cher, on travaille 25 000, on gaz vient bien cher. On a qui acheté machine encore. Donc là, c'est deux biens complémentaires. Donc les deux biens complémentaires, si ça arrive que le prix vient augmenter, ça demande l'autre là à baisser. Mais si c'est substituable, lorsque le prix vient augmenter, demande l'autre là à augmenter parce qu'on va quitter pour aller prendre l'autre là. OK? C'est bon? Dès qu'on a acheté plus, donc plus maintenant, je me décide d'écrire avec crayon plutôt. Est-ce que ça c'est substituable? Donc si le prix, par exemple, de style augmente automatiquement, la vente la vente des crayons totalement va augmenter parce que c'est deux biens substituables. On va laisser la plume pour prendre le crayon à sa place. Mais si ça arrive que c'est, en fait, hypothèse que c'est gomme avec cahier, là, ou pas parce que gomme n'a augmenté, ou d'une baba cheka, ou pas, on va payer, on va payer, non. Si prix gomme n'a monté, automatiquement, il y a une possibilité pour crayon en lui-même, il va vendre parce qu'ils marchent ensemble. Donc, si ça arrive que je gagne crayon, il faut bien gomme. C'est ça, mais c'est même avec liquide PP, avec plume. Non, si je gagne plume, il faut bien liquide PP. Si le prix liquide PP a augmenté, je ne vais pas acheter plume parce que plume n'a pas qu'à passer. Ça, c'est deux biens qui sont complémentaires. Mais la substituabilité lui-même, elle est différente. Donc, tout ça, c'est à partir de la notion de la que vous comprenez ça bien, il y a deux biens en présence, qui type de bien à partir de calcul. Et puis, il y a l'élasticité de l'offre qui, lui-même, accentué sur le rapport entre prix et un bien avec quantité au fait pour bien. Donc, par exemple, si ça arrive que un bien ma vente, si le prix a augmenté sur le marché, parce que est-ce que je continue ou bien je diminue sur quantité. Donc, tout ça est toujours dépend du type de bien et la situation pour permettre qu'on comprenne ça. Par exemple, si on est en présence d'un bien totalement, même si le prix augmente ou bien diminue, la quantité au fait a été. Mais si on est en présence d'un bien parfaitement inélastique, une variation du prix va le faire automatiquement faire varier l'offre parce qu'on est dans une situation élastique. Ouais, et ça, l'élasticité, si il varie, l'autre va varier, et ça appelle les élastique. Si je tire même comme ça, on va voir l'autre mais faire comme ça. Ouais, si ouais, la faire comme ça. Mais si je tire ça, le comme ça, là, ça pas élastique. OK. Commençons par l'élasticité prix de la demande. Donc, l'élasticité prix de la demande, c'est la première type d'élasticité. Donc, il est même mesurer la variation en pourcentage de la quantité au fait de bien par rapport à la variation du prix de ce bien sur un marché. Par exemple, qu'est-ce qui va passer? Le prix de l'eau augmente de 1%. Est-ce que la demande va baisser ou va augmenter? Ou bien est-ce que demande-là, nous l'a prêté même gens? Donc, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle la notion d'élasticité de la demande. Donc, on dit, c'est ça noté par ED, élasticité prix de la demande, est égal, c'est la variation en pourcentage de la quantité demandée. Ça veut dire
si on augmente 23, donc la variation sur la variation du prix en pourcentage. Donc, Kevin Bay, ici, on forme décomposée. Ici, je vais aller ici pour vous montrer ça là. Donc, pour la formule simplifiée, je n'ai pas mis la formule simplifiée là. La formule simplifiée devient comme ça. Je vais vous écrire ça sur le PET. OK? Donc, ça, c'est la demande. Qu'est-ce qui se passe avec mon ordi là? OK, donc de ce fait, je vais simplifier la formule pour vous, faciliter dans les calculs pour nous capables puis bien. Et je vais essayer de faire une petite illustration pour faciliter que nous comprenions. OK? Yeah. On va aller ici. Et vous êtes ici. Prenons Muscadet qui allait son marché, qui a acheté un bien. On met Coca ici, je me mettre tout à l'heure. OK. C'est Coca. Coca. OK. Ça passé, il y a le prix du Coca. Il y a le Coca ici. Oui. Le gain prix à 50 000. Et puis, la quantité achetée, qu'on appelle la quantité demandée par Muscadet. Donc, Muscadet consommait 2 Coca par semaine. Il était avec 50 000. Le prix a venu augmenter. Donc, le prix n'est pas bon, Coca vient vendre 100 000. Automatiquement, Muscadet consommait un seul. Donc là, à partir de ça, on va déterminer l'élasticité bien. Donc pour déterminer l'élasticité de bien, l'élasticité de la demande, ce qui s'est aidé, les traduit, c'est la variation de la quantité sur la variation du prix. Mais en pourcentage, donc si c'est en pourcentage, il faut multiplier par ça. Ça, c'est formule générale. Donc là, on peut toujours, s'il faut simplifier la formule, ici, l'élasticité de demande à P égale, je vais simplifier. La variation de la quantité, ça écrit, c'est ici, c'est I2 moins Q1 sur Q1 passant. Et puis, le prix de moins P1 sur P1 passant. Ça, c'est la formule simple. Donc, qui toujours exactement sorti là, qui c'est variation en pourcentage du prix sur variation en pourcentage de la quantité. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Là, c'est simplification. Donc, quand on dit la variation de la quantité, ici, ça représente la variation de la quantité en pourcentage. Et ça représente la variation du prix en pourcentage. Donc, s'il faut remplacer les lettres par leur valeur ici, on pourrait faire aider à peu égal I2. Dans mon exemple, I2, c'est combien? 6. I2. 6. Marie 6 là, non? C'est 1
Qui est 1? 2. Et puis, sauf que 1 qui est toujours 1. Bon, mettez le comme ça, puis on dit passant. Sous le capable de mettre multiplié par 100 dans tout, ou bien on met le passant. On peut mettre là, ou on peut mettre le comme ça. C'est la plus belle même. Sur P2. Ça. P1. 50 divisé par 50 par 100. OK? On peut mettre par 100 là. Si vous mettez par 100, par exemple, ici comme ça, là, on va bien mettre par 100 dans 200. OK? Dans ce cas, variation de ED avec la combien? 1 moins 2. La baille moins 1. Bah ouais. Moins 1 sur 1. La baille moins 1, bah ouais. Moins 1. Moins 1. OK. C'est pas ça? 1 moins 2. La baille 1. Moins 1 sur 1. La baille toujours 1, bah ouais. OK, ça baille 100. Ah ouais? Quand on multiplie ça par 100, ça baille 100. OK. 50, 100 moins 50. La baille 50, 50 sur 50. La baille combien? Combien de baille? Combien de baille? 50 sur 50 baille 1. Baille 1, monsieur. Baille 1 divisé par 100. La baille 100. Il va gagner moins, non? Parce que il est positif. OK, là, ici. Est-ce que est pas ça? Oui. OK, là, le résultat, là, peut égal à moins 1. Il faut mettre ça en valeur absolue. Quand on le met en valeur absolue, ça donne 1. Jamais, une question. Oui. Là, ils ont fait deuxième division. C'est moins 50 divisé par moins 50 fois. Moins 50 divisé par moins 50 égale à moins 1. Non. C'est 100 moins 50. Ah bah, c'est ça? C'est 100 moins 50 divisé par 50. La baille 1. Pas 100. La baille. OK? La baille moins 1. Moins 1. Quand on met ça en valeur absolue, c'est baille 1. Donc, il a ces deux modes là égal à 1. Quand il y a l'égal à 1, ça le traduit. Qui type de bien? Par exemple, il y a de quel type de élasticité liée ou bien quel type de d'élasticité liée? Est-ce que c'est bien élastique, inélastique ou bien pas? On nous regarde. Donc, M. Kevin doit le faire avec nous. Est-ce qu'il y a une question pour ça? Est-ce que tout le monde ouais? On va essayer de faire. Mais nous allons prendre formule simplifiée. Nous allons prendre s'il nous plaît. OK, mais il va le faire avec nous à peu près. OK, ici, on te mettre ça en dernier. OK. On a les gars. Est-ce que nous, ça? On te mettre ça en dernier, mais je vais te expliquer. On a les. Je dis, si ça arrive que vous calculez la série de demande là, on va aller qui est infini. Les Saoudites demandent parfaitement. Est-ce que nous, si ça arrive que l'on calcule la série de demande là, on va aller qui est inférieur, supérieur à 0, les Saoudites que bien élastique ou encore la demande est élastique. Et si ça arrive que la valeur trouvée
est inférieur à 0, les saoudis bien inélastique. Oui, oui. Qui n'est pas trouvé, qui n'est pas trouvé par là, inférieur. Parce que elle bosse 0. Oui, la bosse 0.0 quelque chose. Mais depuis le début, il faut toujours mettre en valeur absolue. Oui, donc, valeur absolue, la base 0 point combien? Est-ce que tu comprends? Par exemple, quand on fait calcul là, on vient moins 0.5. Quand on met en valeur absolue, la base 0.5. Donc 0.5 inférieur à 0, inférieur à 1. OK? C'est bon? Non. Attendez. Ici, c'est pas. Attendez. Là, c'est 1. Là, c'est pas 0. Ça, c'est 1. Merci. Et d'accord, je me égal à infini. Alors, l'égal à infini, ça veut dire quoi? Valeur qui c'est K sous 0. Qui c'est? Là, on vient une valeur K sous 0, par exemple, 8 sous 0. Je vais retourner pour mon tour. Par exemple, on a fait l'hypothèse que jusqu'à nous là, ça jeune, l'on fait calculer l'autre jeune était égal, valeur en l'air à bord 8 par exemple, et puis en bas à bord 0. Ou bien même si c'était moins 8 par exemple. La baille moins l'infini. Quand on met ça en valeur absolue, baille infini. Est-ce que tu comprends? Même tout pour jeune 0, quand je une valeur comme ça, qui c'est 0 sous 8, la baille 0. Même si c'était moins tout, comme moins pas existé, comme pour 0, moins pas existé. 0. OK? Est-ce que c'est bon? Muscadet, c'est bon? Même tout, Muscadet, si ça arrive qu'au jeune, on valeur, tant coup, au jeune égal à moins 0.56. Donc, quand on met ça en valeur absolue, ça va être 0.56 inférieur à. Les ça, on dit que bien sont bien qui inélastiques. Mais si ça arrive que ça, je n'en fais peut-être que je une valeur qui est 1.2. Les salles supérieures, les ça dit bien élastiques. Nous allons le faire, on a exercice. OK? Donc, ça veut dire, si ça arrive que la valeur trouvée est égale à l'infini, on dit la demande est parfaitement élastique. Mais si la valeur trouvée est inférieure, est supérieure à 1, et la demande est élastique. Mais si ça arrive que la valeur trouvée est inférieure à 1, on dit que la demande est inélastique. Et si la valeur trouvée est égale à 1, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'élasticité unitaire. Par exemple, là, on vous demande d'interpréter, on dit que l'élasticité est unitaire. Donc, la demande, on revient à une élasticité unitaire. Ici, ça ne jeune là. Santé jeune. Ouais, ici, nous avons une valeur qui est égale à 1. Mais ça, on dit que c'est unitaire. Parce que la valeur trouvée est égale à 1. OK? Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant, si ça arrive que la valeur trouvée est égale à 0, automatiquement, on dit que c'est un bien parfaitement inélastique. Un bien parfaitement inélastique, c'est un bien lorsque le prix, classe, un bien qui est parfaitement inélastique, c'est un bien
lorsque le prix augmente, la quantité reste constante. Bon, bien qu'on connaît, même si le prix a augmenté, la quantité qu'on achète a toujours été même genre. L'eau, bravo, bravo. Qu'est-ce qui dit ça? Sel. Bravo. Sel. Bravo, hein? Sel, yeah, bravo. Sel, l'eau. Bravo, hein? Bravo, mon cher, bravo, compliment. Hein? Ça veut dire, bien ça, les biens sont pas. Yeah. Même si, est-ce que, hello, par exemple, même si Maya a décidé, ouais, même si Maya a décidé et utiliser plus sel, il n'est pas capable parce qu'il n'est pas capable de mettre moins sel dans manger. Même si le prix a augmenté, quantité à porter même genre, pas qu'à décider rationalité dans de l'eau, si on consommer 2 bidons de l'eau, on va dire, ah, mon cher, m'a consommé 2 bidons, pas bien ça. Parce qu'il n'y a pas de possibilité pour faire la réalisation. Ce sont des biens nécessaires à la vie. Donc, il y aurait les biens ça parfaitement inélastiques. Mais les biens inélastiques, ce sont des biens de première nécessité, par exemple, du riz, maïs, ça. Même si ça arrive que le prix a augmenté, demande là a augmenté tout, mais non, quantité qui est très faible par rapport à prix. OK? Et après, donc ça, c'était pour la cité demande. Deuxième type de la cité. Vous allez faire ça en exercice, donc capacité que vous comprenez. OK? Donc, pour ça, la formule, je vais de mettre la formule pour vous là, dans l'utilisation ici. Maintenant, la demande ici, la cité au revenu. La deuxième type de la cité, c'est la cité au revenu. Qui n'aime pas de la cité au revenu sont les cités qui permettent que nous mesurer le niveau de sensibilité bien par rapport à la quantité comme communauté, ou par rapport à niveau de vie. J'en théorie, mais comme sont bien qui inférieurs ou bien sont bien qui supérieurs. Tout dépend de lorsque il a augmenté, qui s'est passé dans si le revenu a augmenté ou bien baissé, qui s'est passé. Donc, cette élasticité permet de mettre en évidence et de distinguer les biens nouveaux, ouais, normaux de préférence, des biens inférieurs, les biens de première nécessité, des luxes, etc. Ça veut dire que ça, c'est que ce l'élasticité nous permet de distinguer les biens inférieurs, les biens normaux et également les biens de luxe. Quand on parle de biens de luxe, on parle de biens supérieurs. Donc, dépendamment du résultat qu'on trouve, ouais, est-ce qu'on est en présence d'un bien inférieur, d'un bien supérieur ou encore de biens normaux? Donc, un bien normaux, c'est lorsque le prix ou lorsque le revenu augmente, mais la quantité consommée augmente, mais dans une proportion inférieure par rapport à l'augmentation du revenu. Mais un bien inférieur, c'est lorsque le revenu a augmenté, quand on consomme a baissé. Mais dès le lui-même, c'est lorsque le revenu a augmenté, quand on consomme un bien, il a augmenté plus rapide, encore une proportion qui est plus élevée, comme on a touché par exemple. Regardez, on a touché 25 000 gouttes, et puis il a touché, on fait hypothèse 60 000 gouttes. OK? Et puis, il était qu'on dépensait $20 pour transport. Il dépensait $100 pour transport parce qu'il a acheté une machine. Là, automatiquement, voiture là vient considérée comme un bien de luxe parce que dépenses qu'on vient faire là-dedans, donc il est totalement élevé par rapport à ce qu'on fait avant. Donc, c'est ça. Donc, pour déterminer la cité revenu, c'est variation de la quantité consommée du bien sur variation de la quantité du revenu. Donc, ici, I de moins que 1 sur P1 multiplié par 100, P1 moins P2 sur P2 multiplié par 100, qui est toujours même barre. Même si on voit tout ça, c'est même barre. OK. On regarde. Notez que la cité revenu permet que nous distinguer bien normaux, bien inférieurs, bien supérieurs. OK? Donc, I
on est en présence, classe. Nous là. Si je fais calcul et la cité revenu, moi je viens en valeur qui, ouais, est-ce que nous là? Moi je viens en valeur qui plus fort que 0, mais plus petit que 1, les samedis bien sont bien normaux. Ça veut dire une valeur qui est inférieure à 1, mais supérieure à 0. Par exemple, 0,2. Donc, si même 0,2, 0,3, 0,4 jusqu'à 0,99, les samedis bien, ils sont bien inférieurs. Pas inférieurs normaux, de préférence. Mais si calcul que me fait, les bambous ont valeur qui est inférieure à 0, par exemple, moins 2,5, donc, dans le cas, il a cité revenu, on peut mettre en valeur absolue. On met en valeur absolue dans deux cas, dans seul cas. Sauf il a cité du même. Dans il a cité revenu, on met en valeur absolue. Donc, par exemple, ici, si on fait calcul de 0, ou moins 2, on met moins 2, on met en valeur absolue. Donc, oui. Ok, let's go. Oui. On dit que si ça arrive, on fait un calcul et la cité revenu. Même formule que je mettais tout à l'heure, même si le constat, c'est le même. Ok? Je crois mettre le même, j'ai là-bas le même. Ça. Si on met le constat sous forme ça, c'est qui de moins 1 sur R de moins R1 multiplié par et RD, R et la valeur R1 sur Q. Ok? Donc, c'est la même formule que faite à l'heure dans l'exercice, on va le faire. On a dit, l'homme fait calcul là, j'ai une valeur qui, on a fait hypothèse qui donne 0,2. 0,2, c'est une valeur qui est inférieure à 1, mais elle est supérieure à 0. Dans ce cas, on dit que bien ça, ils sont bien normaux. OK? Mais cependant, si quelqu'un me fait valeur libre qui plus petit que 0, par exemple, moins 2, bien moins 1, les ça me dit bien, ils sont bien inférieurs. Mais cependant, troisième, même si je n'aime pas d'écrire, je n'aime écrit ça deux fois là. OK? Mais cependant, si valeur que vous trouvez aller plus que 1, les ça bien, ils sont bien des luxe ou encore ils sont bien supérieurs. Est-ce que nous, ouais? L'amour point. Si la valeur trouvée est en fait est plus élevée que 0, mais inférieure à 1, les samedis, ils sont bien normaux. Ouais. Si c'est deux biens, me dit c'est deux biens normaux. Okay? Mais un bien normal. Mais si la valeur trouvée est inférieure à 1, les samedis sont bien inférieurs. Mais si la valeur trouvée est supérieure à 1, les samedis sont bien supérieurs. Par exemple, et la cité revenu égale à 0,7. 0,7. Plus petit que 1, mais plus haut que 0. Les samedis bien, elles sont bien normales. Mais si je fais l'autre calcul, je n'ai égal à ma baoui. Attendez. Si je fais l'autre calcul, et la cité revenu égale à moins 2, moins 3, moins 4, moins 0,6. Les samedis bien sont bien inférieurs. Mais si je fais calcul, je n'ai 1,2, 1,4, 4, 5, 6, 7, sont bien supérieurs. OK? Donc, question supérieure pas là, non, et moi, je dis, là, il faut nous ajouter, par contre, si dans le texte là, au fur et à mesure que les consommateurs, etc. Oui. Bon, boîte question, on n'est pas. Oui. Question bien inférieure. Uh-huh. Négatif.
Est-ce que dans l'élasticité revenu, pas de valeur absolue? Non, non, pas de valeur absolue dans l'élasticité revenu, ça me saute dit à l'heure. Souviens moins si moins. Sauf dans l'élasticité demande là, il y a une valeur absolue. Pourquoi valeur absolue dans l'élasticité demande? C'est parce que le rapport qu'il y a avec demande là, son rapport négatif. Ça fait que vous mettez moins, et rapport avec ou qu'à face valeur qui moins, donc faut valeur absolue. Maintenant, revenir par une valeur absolue, moins 2, on va mettre moins 2. C'est bon? Et si le moins 2, automatiquement, on dit qu'ils sont bien inférieurs. OK? Et si le plus que 1, on dit qu'ils sont bien supérieurs. Mais si le plus petit que 1, mais le plus fort que 0, ça veut dire qu'ils sont bien normal. Pourquoi ça veut dire plus petit que 0? Pas confondre avec bien inférieur. Sinon, on va juste dire inférieur à 1. Donc, comme on va avec plus petit que 0 toujours inférieur à 1, on dit les compris entre 0 et 1. C'est bon? Oui. OK. Ouais, vous voyez, les biens normaux sont ceux pour lesquels la cité revenu de la demande est positive. Ça veut dire, ouais, supérieur à 0, mais inférieur. Mais pour les biens inférieurs, sont ceux pour lesquels la cité revenu de la demande est négative. Ça veut dire inférieur à 0. Au fur et à mesure que le consommateur voit son revenu augmenter, comme le cas de Candy, la consommation change et s'adresse à des biens de meilleure qualité ou différents du premier qui ne lui était pas accessible faute de revenus insuffisants. Ça veut dire que ça. Maintenant, Candy, dès qu'on mangeait pain, l'aile de l'école, il mangeait pain 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, chaque jour. Maintenant, puisque quelqu'un n'a pas travail, Candy mangeait pain 1 fois par semaine. Mais ça a bien été considéré comme bien inférieur. Ça fait pas de consommer 1 fois par semaine, parce que pas de gaz pour te faire appel avec le bien. Quand il y a quelqu'un qui mange pain, dans place pain, dans 3 fois par semaine, dans la place pain, il a acheté pizza. OK? Donc là, c'est bien inférieur. Le troisième type de la cité, c'est la cité croisée de la demande. Ça veut dire que ça, c'est que je reviens là, oui, croiser la demande. Ça permet que nous garder le rapport qui existait entre un bien avec l'autre bien. OK? Donc, par exemple, est-ce que c'est un bien complémentaire, est-ce que c'est un bien substituable? Donc, c'est à partir de la cité pré-croisée de la demande qui va être que nous garder le rapport qui existait entre prix en bien avec quantité demandée dans l'autre bien. Par exemple, c'est dit qui ça peut passer si prix pizza augmenté. Donc, plus sandwich à vendre, plus pâte à vendre, parce que nous va acheter pizza. Je comprends. Donc là, pizza avec pâte est substituable. Mais ça peut passer en burger si ça arrive que en prix pizza augmenté. Donc, les gens vont laisser la pizza pour acheter les préférences de l'hamburger. Donc, c'est un peu ça. Mais si ça arrive que c'est le café, par exemple, et le sucre, ça, c'est totalement différent. Si le prix du café augmente, donc le prix, par exemple, du sucre augmente, donc le moins café qu'à boire, parce que pas qu'à boire le sucre. Donc, café avec sucre, là, c'est deux biens qui complémentaires. Complémentaire veut dire que une pas qu'à utiliser quasi substituable veut dire une capable de remplacer l'autre. Donc, pour comprendre ça, c'est à partir de la cité pré-croisée de la demande. Donc, la cité croisée de la demande mesure la variation de la quantité de demande d'un bien suite à la variation d'un autre bien. Donc, calcul de la cité pré-croisée de la demande, donc, c'est égal, c'est la cité prix de X par rapport à Y égale c'est variation en pourcentage de quantité du bien 1. Si on a le café, par exemple, quantité consommée d'un café,
Donc, c'est variation quantité consommée d'un café par rapport à la variation prix sucre. Donc, de ce fait, même modèle formule, seulement juste changer les, par exemple, là, c'est prix X par rapport à Y. Dans demande, là, c'est quantité par rapport à prix, tout simplement. Revenu, c'est quantité par rapport avec revenu. Donc, mais ces mêmes formules, il n'y a pas changé. Maintenant, si ça arrivait que pour en fait, la valeur trouvée, maintenant, on a fait l'hypothèse que l'inférieur à zéro, automatiquement, on dit que deux biens substituables. Ça veut dire X, Y substituable. Sucre avec café substituable. Si ça arrive que calcul qu'on fait à les bas, une valeur qui est supérieure à zéro. Mais si ça arrive que la valeur trouvée est, ouais, est inférieure à zéro, c'est ça? Est inférieure à zéro, c'est ça? Oui, oui. Est inférieure à 1. Je crois. Si on voit, je crois que c'est 1. Ouais. Oui, inférieur à 0. OK? Si ça arrive que la quantité trouvée est inférieure à 0, donc automatiquement, les ça dit c'est deux biens qui sont complémentaires. Pourquoi? Parce que les deux biens complémentaires, si prix une augmenté, demande de la baisser parce qu'ils sont complémentaires. Donc, si prix sucre augmenté, demande café à baisser parce qu'on ne peut pas, et sans sucre, là, on peut pas boire de café sans sucre. Donc, mais cependant, si ça t'arrive que c'est lait avec du riz, donc on t'apprend que la valeur trouvée pourrait être supérieure à zéro parce que lorsque le prix et du riz, par exemple, augmente, la quantité de blé qu'on a acheté a augmenté parce que nous avons plus de préférence pour blé par rapport à du riz, peut-être plus d'augmenter. Donc, ça, pour l'élasticité partielle de la demande qui mesure le degré de sensibilité d'un bien par rapport à un autre. Donc, dans le cas croisé, bien complémentaire, bien substituable, bien complémentaire. Dans le cas où nous avons bien inférieur, bien normaux, bien supérieur. Et donc, c'est ça. Et puis, le dernier type d'élasticité pour terminer, le dernier type d'élasticité pour terminer, c'est l'élasticité prix de l'offre. Là, maintenant, c'est prix bien par rapport à quantité offerte. Donc, premier, c'était demande, dans le cas des consommateurs, mais tout le fait pour offre là. Si j'ai une entreprise, je vais vendre un produit sur le marché. Donc, maintenant, il faut me connaître quel type de bien est-ce que c'est un bien très élastique, inélastique, etc. Dans ce cas, on dit que l'élasticité prix de l'offre mesure la variation en pourcentage de la quantité offerte quand le prix change de 1%. Ça veut dire, s'il y a une variation du prix, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la quantité offerte? Est-ce qu'il y aura une variation à la hausse ou à la baisse, etc. De manière générale, si la quantité offerte évolue fortement, c'est-à-dire il y a une forte variation et une variation de la quantité offerte, suite à une variation du prix, on dit que la demande est élastique. Normal, comme on vient de le dire. Donc, pas oublier que le rapport entre prix et quantité offerte est positif. Bah ouais. Parce que si le prix augmente, la quantité offerte augmente. C'est le principe là, ça. Donc, si on est en présence d'un bien côté que prix a varié à la baisse, par exemple, il baissait de 1%, et puis demande l'a explosé. Et prix a baissé, augmenté de 1%, par exemple, et puis offre l'a explosé. Ça veut dire qu'on faute offre. Automatiquement, on dit bien, ça sont bien qui est élastique. Mais cependant, si prix a varié, et puis offre là, li difficile pour varier. Les ça dit bien, ils sont bien qui inélastiques ou encore rigides.
Donc, qui presque même genre avec demande, seulement dans la place offre là, on met demande, mais c'est pas, il n'y a rien de différence. OK? Comment peut-on calculer la variation, l'acidité, prix de l'offre? Donc, l'acidité prix de l'offre en pourcentage égal, c'est la variation de la quantité offerte en pourcentage sur la variation du prix, toujours en pourcentage. Donc, seule chaque différence, c'est une qui offre, une demande, il n'y a pas de différence. Par exemple, il faut déterminer par l'acidité. Par exemple, ici, pour faire, regardez, on prend par exemple dans le cadre d'entreprise qu'on a. On fait entreprise, OK, entreprise, on prend pour entreprise, par exemple, tu as produit en bleu. On prend entreprise, par exemple, OK, et qu'est-ce que Candy Freestyle, maintenant, on fait KF entreprise. OK, la vente au produit, on fait la vente le café. OK, quantité café, you vend, qui est sous BRI, c'est, nous avons compris que le prix du café sur le marché. OK, le prix du café sur le marché, 25 mots. Et puis, par rapport à prix, l'entreprise a décidé d'offrir 10. Maintenant qu'on a le prix du café sur le marché, et même d'augmenter à 30. Et puis, par rapport à ça, donc, Candy et sa camarade décident d'offrir 15. OK? Là, on peut déterminer l'acidité de l'offre, parce que là, on est en présence de l'offre. C'est toujours la même formule, seulement, on a placé l'acidité A, tu mets l'acidité de l'offre. C'est toujours égal. Ouais. C'est la variation de la quantité au fait sur la variation de la quantité du prix en pourcentage. Oui. Un par exemple, là, il y a 30 gouttes. Quantité en 15 jours. Quantité en 15 unités. C'est le D15 Donc, il y a augmenté de 30 gouttes, de 5 gouttes, divise 30 gouttes. Et puis, quantité en 15 unités. Ça veut dire, il y a élastique. Non, mais quand il y a ces calculs-là, c'est l'élastique. C'est pas au cap de. Parce qu'au cas où parce qu'on a la foi, elle fait là pour dire, pour dire, c'est I2 moins Q1 sur Q1 divisé par P2 moins Q1 sur P1. Si ça arrive avec une bonne valeur, par exemple, on a fait l'hypothèse que, bon, par contre, on a calculé là, on a fait l'hypothèse que le bail. Et là, combien la bail? 15 moins 5, 15. 15, la bail 5, 5 sur 10 moins 5. Ok, 5. 5 sur 5, pas ouais? La bail 1. 1 la bail. Laisse-on dire la cité à l'unitaire. Et 1 la bail? 5. C'est ça. OK? Donc, parce que la bail 1, l'unitaire. Mais si ça arrive avec l'unité bail, on fait l'hypothèse que l'unité bail, c'est un type d'élastique. Pourquoi ça va pas dire élastique là? Parce que offre a augmenté qui fait l'élastique. Ça dépend de quel niveau que offre a augmenté. S'il augmente fortement, l'élastique, s'il augmente, on va dire, faiblement, l'inélastique. Et s'il diminue fortement? Ça, il n'est pas fait. Ouais, ça connaît là, s'il diminue fortement, toujours son variation. Il est toujours élastique.
OK? Par exemple, on allait ma montrer côté voilà. Voilà, non, c'est ici. À mon tour. Est-ce que tu vois ici? OK, on allait. Si ça fait que l'I diminue fortement, automatiquement, ça, c'est demande-là, offre-là qui baisse. Pendant prix, bon, comme offre là pas baisser pour être baissé, ça va faire parce que relation offre-demande, les offres, et la relation et prix avec quantité, au fait, dans le cadre offre, est positive. Donc là, il est impossible pour un prix produit augmenter, pour la demande la baisser. Demande la caractère même gens. La demande non offre la caractère même gens. Côté, et ici, là. Par exemple, muscadet. Muscadet, dans la logique des choses, aucune entreprise pas pour prix produit augmenter pour l'augmenter moins, pour le vendre moins. Parce que les prix a augmenté, les encourager. Seulement, devant demander qui type de bien, capable d'augmenter pour arrêter même gens. Quantité arrêter même gens. Si ça arrive que ils vont bien qui est élastique. Parce que ça va faire mon consommer plus. Bien plus. On fait dans le cas celle-là, dans le cas ça. Même si le prix celle-là augmente, ça va faire que vous vendez plus parce que vous ne va acheter plus celle-là. Parce que tu comprends la logique. Ou bien, il va diminuer sur quantité celle-là. Donc, on est obligé de maintenir quantité A. Et quand on a soumettre une quantité à la vine by 0 sur 5. La vine by en valeur qui, là, 0. Les on va le dire bien, il est parfaitement élastique. Il est parfaitement inélastique. Parce que by 0. J'aime dire ouais dans le cas et demande là. Donc, pas oublier que classification, ça, ni pour offre ni pour demande. Ni pour deux derniers, pour premier à dernier. Son élasticité de demande, l'élasticité de l'offre, donc utiliser toujours même. OK? Mais son revenu, ou pas utiliser ça, revenu, c'est question inférieure, supérieure, norme. Mais si ça arrive qu'on a croisé, on a bien complémentaire, on a bien substitué. Est-ce que c'est bon? Pas fait être nous et chaud parce que nous avons maîtrisé à niveau que nous avons fait exercice avec. Donc, ça, c'est un peu théorique. Donc, tout par contre, quand on a toujours dit là, il n'y a pas entré au fur et à mesure qu'on peut utiliser. Et surtout, là, on fait un premier exercice. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant de vous laisser partir? Parce que là, c'est. Ouais, ouais. Comment? Malheureusement, non, n'est pas. Ça capture Kevin? Ah, mais heureusement, il y a un bon sens. Ah, mais c'est comme moi là, hein? Je corrige aussi. Je corrige aussi parce que c'est comme moi. Comment? Corriger même? Oui, c'est comme moi. Écoutez, vous faites bonzo. Vous faites bonzo. Okay, guys. Allez, non, on va connaître si n'a fait, monsieur Ludo, avec nous, on va connaître si n'a fait, quoi je veux dire. Donc, merci d'avoir été présent. On se voit parce que là, non, mais après, on va connaître, mais on va supposer qu'on l'autre. Donc, on va connaître s'il le faut, nous avons fait avant examen, on m'a fait un petit rappel, en séance de rappel pour nous.
Comme d'habitude, il faut une de ça? Oui, avant l'examen, on apprend encore. Oui, je te dis après, avant l'examen, on aura une séance de rappel. OK? Ah, mais OK, n'a pas les sous ça et puis dans la prochaine séance. Là. OK, c'est bon? Bye bye. OK, m'avoue.